Bonjour, vous vous souvenez de AI Marketing? C'était une escroquerie. Donc on voit là sur Archive. En 2019, ça a commencé en 2020. Alors, souvenez-vous quand même, c'est là où il y a eu le confinement, le comment ça s'appelle, coronavirus là, je sais plus comment ça s'appelait. Et c'était en 2020. Voilà, c'était pas là sur Internet, tout le monde était sur Internet. Il y avait cette arnaque. Donc c'est une arnaque de Ponzi, c'est-à-dire les gens payent, ça permet de payer euh, les anciens avec les nouveaux qui arrivent. Et bien sûr, il y avait du parrainage. Donc ça amène des nouveaux qui payent et qui permettent de payer les anciens jusqu'à ce que, après, ceux qui ont créé le machin s'en vont avec la caisse. Et donc, AI marketing, voilà, après c'est mort. Bien sûr, plein de gens ont perdu les sous. Il y en a qui en ont gagné, c'est toujours ceux qui recrutent des gens. Donc par exemple, ceux qui sont mis en 2019 et en 2020 ont recruté plein de gens et surtout ont pris leurs gains, ont demandé le paiement des gains et n'ont pas fait comme c'est conseillé dans AI Marketing de réinvestir ces sous pour gagner de plus en plus de sous avec la partie non parrainage. Non, ceux qui gagnent des sous, c'est ceux qui parrainent, qui disent ouais ça c'est bien, vous pouvez faire confiance à AI Marketing et donc qui amènent de nouveaux gens qui mettent des sous dedans et que eux perdront les sous. C'est ça l'arnaque. Et surtout, bien sûr, ceux qui arnaquent le plus, c'est ceux qui créent le système de base, qui s'en occupent et qui après partent avec l'argent total. Et donc après, au bout d'un moment, avant ça, il se passe un moment où, quand on demande son paiement, c'est de retirer ses gains, il y a des problèmes. Il commence à y avoir des problèmes, mais il dit, mais ah, c'est momentané, mais plus tard, c'est bon, on va vous payer. Donc, ok, coup de téléphone là. Ouais, je regarde. Ah non, Sandrine, je ne peux pas, désolé, là, je suis occupé. Donc, tout ça pour dire, je vais résumer la vidéo, c'est que maintenant, il y a Neura Technologies. Et c'est le nouveau AI marketing, hein. Vraiment, ils ont tout fait pareil. Alors, là, j'ai avec la archive, on peut voir à peu près comment c'était. Mais, voilà, donc ce n'est même pas comme ça, parce que la version qu'on a connue en 2020, déjà, elle était en français, c'était un peu mieux fait. Donc, ça vous dira rien, peut-être cette page, c'était la page précédente, en fait. Mais voilà, ça se passe toujours comme ça. Donc, Neura Technologies, on regarde, voilà, c'est exactement, c'est vraiment copié sur AI Marketing. Donc ceux qui ont fait ça à Neura Technologies et ceux qui vont le promouvoir comptent sur le fait que les gens ont oublié. Déjà, ce n'est pas AI Marketing, hein, le nom est différent, et ils auront oublié que c'était une arnaque, et que celle-là aussi c'est une arnaque, c'est tout pareil. C'est-à-dire, la même chose, on dit c'est un robot avec l'intelligence artificielle. Donc AI marketing, AI c'était pour artificial intelligence. Déjà à l'époque, hein, même avant qu'il y ait ChatGPT, il jouait déjà sur le fait que le robot est plus intelligent que vous. C'est un robot qui est entraîné à faire de la publicité, donc à bien cibler les audiences pour que la publicité soit rentable. Et avec les systèmes de cashback, c'est-à-dire l'affiliation, toucher des commissions sur vente, ce robot peut faire des publicités rentables et obtenir donc du cashback et faire beaucoup de profit avec le cashback qui paye la publicité, hein, et qui permet d'avoir du profit. Donc, pour pouvoir utiliser ce robot, bien sûr, il faut lui mettre de l'argent. Il faut qu'il ait un budget publicitaire pour qu'il puisse payer des publicités. Alors, les investisseurs, donc ceux qui participent, qui vont mettre des sous dedans, ça aide à payer le robot pour qu'il puisse passer des publicités. Ensuite, ils disaient, oui, mais il y a un problème parce que le cashback, souvent, pour obtenir le cashback, il y a souvent un délai entre la vente et le moment où on peut toucher le cashback. Parce que les sociétés qui proposent des cashbacks, toujours ont des périodes avant de payer pour s'assurer les remboursements des clients si le client demande un remboursement pour pas que le cashback aille à l'affilié, donc au robot. Enfin bon, bref, donc il y a des délais. Et c'était tout exactement pareil ici. Et il y avait aussi le 50 dollars de bonus. C'est-à-dire quand on crée un nouveau compte, on a 50 dollars de bonus. Alors on se dit, bah, donc on peut le faire gratuitement. Non, parce que pour commencer, le minimum, c'est il faut donner 100 dollars pour que le robot commence à travailler avec ces 100 dollars pour pouvoir faire de la publicité et obtenir des cashbacks. Donc on donne 50 dollars de bonus, ce qui fait qu'on a que 50 dollars à mettre la première fois. Ensuite, une fois qu'on met les 50 dollars, donc les 100 dollars au robot, lui, il fait sa publicité, il touche des cashbacks. Donc tous ces cashbacks sont marqués dans notre interface, dans notre tableau de bord. On voit qu'il y a des cashbacks. Simplement, les cashbacks, on peut pas retirer ces sous qu'on a gagnés parce qu'il y a un délai. Donc ça peut 30, 60, 90 jours. Il y a un délai où on peut pas les toucher parce que c'est comme ça.
Disons, voilà, c'est pas eux, hein, c'est pas AI marketing ou Neura technologie. Non, c'est le système, il fonctionne comme ça. Donc ces cashbacks, on ne peut pas ni les retirer, ni les réinvestir dans le robot. Et le robot, une fois qu'il a dépensé ses 100 dollars en publicité, il a gagné des cashbacks, mais il est inactif. Si on veut qu'il continue à gagner des cashbacks pour qu'on puisse les retirer un jour, il faut remettre de l'argent. Donc là, cette fois-ci, 100 dollars de notre poche. On a déjà mis 50 dollars puisqu'on a eu 50 dollars de bonus. Avec ces 50 dollars, il est marqué qu'on a fait peut-être 90 dollars de cashback. Donc on se dit, maintenant on va mettre 100 dollars. On va peut-être encore faire 90 de plus. Donc disons, en gros, on est gagnant. Voilà, c'est ça, on est gagnant, mais il faut repayer. Et repayer, à chaque fois, on paye un 100 dollars minimum. On peut mettre plus, hein. Et ça fait des cashbacks. Et à une date proche, on va pouvoir les retirer ou les réinvestir dans le robot. Au lieu de repayer, on reprend ce qu'on a gagné et on le remet dans le robot pour qu'il fasse la publicité. Voilà toute l'histoire. Donc ça paraît crédible. Et ce qui se passe, c'est qu'au début, quand ça sort, on peut retirer le cashback. On peut retirer des sous. En fait, ces sous, disons que derrière tout ça, il n'y a pas de robot, il n'y a pas de publicité, il n'y a pas de cashback. C'est tout une arnaque de Ponzi. C'est-à-dire que les sous, l'argent qui permet de payer quand on veut retirer le cashback pour les premiers qui commencent, eh bien, il vient de ceux qui mettent d'autres sous. Il y a d'autres gens sur Terre qui mettent des sous dans ça, ça fait une cagnotte, et ça permet de payer les gens, qui peuvent ainsi montrer la preuve que ça marche. Voilà, j'ai reçu mes sous. Et donc ça fait venir d'autres personnes qui vont mettre 50 dollars, et très vite qui vont rajouter 100, parce que de toute façon ils veulent que leur robot continue à gagner de l'argent, et donc il faut repayer. Mais comme ça marche, et qu'il y a les preuves en ligne, voilà. Plus le parrainage, ce qui fait qu'il y aura des parrains qui, eux, seront extra motivés pour... parce que quand on fait rentrer quelqu'un dedans, on touche de l'argent, d'accord, dans son tableau de bord, mais aussi un certain pourcentage sur ce que chaque gens, à chaque fois qu'ils mettent des fonds, on touche peut-être 10% ou 20% de ce qu'ils mettent. Ça nous revient à nous, aux parrains. Et là, les parrains aussi peuvent retirer l'argent. Au début, ça marche, ils retirent. Et d'ailleurs, les parrains sont parmi les derniers à pouvoir recevoir de l'argent quand ça commence à escroquer. Et si vous voulez vous assurer, parce que vous dites, bon, maintenant depuis, il y a eu ChatGPT, donc l'intelligence artificielle, maintenant, ça existe, ça pourrait le faire. Peut-être que c'est vrai, toutes ces marques et tout ça, Subway, on regarde. Ben, dites-vous déjà que tous ces chiffres, c'est exactement les mêmes. Ceux qui ont fait ça se trouve, c'est les mêmes personnes qui ont fait AI marketing il y a quelques années. Peut-être il y a 2 ou 3 ans ils ont disparu de la circulation avec la caisse. Et, ou alors c'est d'autres, mais qui ont copié vraiment exactement. Ils sont pas embêtés à trouver les pourcentages, tout. On peut voir, enfin, si on se souvient, si on a un peu de mémoire, ou qu'on essaye d'aller regarder dans les archives, à les marketing. Donc tous ces chiffres, tout ça, hein, c'est n'importe quoi. Faut pas se fier. Mais on regarde par exemple ici euh, enfin pour voir là, par exemple, là il y a marqué qui sont les partenaires de Neuratech Global. C'est qui? Alors, la réponse est Neuratech collabore avec un large réseau de partenaires à travers des industries variées. Cela nous aide à améliorer nos solutions d'intelligence artificielle et d'étendre notre présence globale, ce qui assure une expérience d'achat agréable pour les clients et des outils analytiques puissants pour les entreprises. Voilà la réponse à qui sont les partenaires de Neura. Il n'y en a pas, c'est n'importe quoi. Quand est-ce que Neuratech Global a été créé? Bien sûr, il y a très longtemps. Donc il a été créé en 2010. N'importe quoi. Alors, comment est-ce que l'intelligence artificielle de Neurabot, du robot, donc fonctionne? Blablabla. En trois lignes, trois lignes pour répondre à ça. Hein. Et c'est exactement la même chose que AI Marketing. Donc le même principe que j'ai expliqué un peu avant. Privilège, donc ça c'est voilà l'histoire des cashbacks. Unilevel bonus, ça c'est avec le parrainage. Hein. Le bonus Unilevel est un système où vous pouvez gagner un pourcentage du budget de publicité de vos filleuls et leur équipe. Le plus vous avez de filleuls et plus haut les pourcentages vous pouvez gagner de chaque participant invité. Voilà. Est-ce que vous avez un fonds d'assurance? Eh bien oui. Et c'est 45%. C'est-à-dire que, en fait, c'est officiel, c'est que à chaque fois qu'on gagne un cashback, il y a 45% qui est mis de côté pour le fonds d'assurance de Neura Technologies qui permet de payer tout le monde. Voilà. Et ça, 45%, c'est exactement celui de AI Marketing.
Le bonus de 50 $, c'était le même, la même somme. Voilà. Et euh, voilà, on voit ici le premier retrait où l'investissement doit être de moins 100 $ pour les utilisateurs pour activer le certificat de bonus. Ah d'accord. Donc en fait, ouais, 100. Donc en fait, ça fait 150. En fait, eux, ils s'emmerdent pas. Et peut-être c'était AI Marketing, c'était pareil. C'est-à-dire qu'il faut mettre 100 pour pouvoir avoir le certificat, le bonus. Donc en fait, on met 100 et on a 150 de budget de pub. Ouais, ça devait être pareil avec AI Marketing. Comment on peut retirer, bien sûr, en crypto-monnaie et aussi avec la carte, mais finalement, il y avait que la crypto-monnaie qui fonctionnait, plus ou moins. Euh, voilà, bon, après, en tout cas, pour dire que ça, c'est AI Marketing en 2019. Donc si on regarde ici, 2019, c'est là que ça a commencé. 2020, ça allait bien. Et je crois que c'était à l'été 2020, donc ça n'a pas attendu très longtemps. Ou alors en 2021. Voilà, c'est pas allé beaucoup plus loin. Avant qu'il y ait les premiers problèmes de retrait. Parce que ça va très vite. Hein. C'est quand il y a le parrainage, comme ça, il y a plein de sous qui rentrent. Et il est temps pour les gens de partir avec la caisse. Donc ça va très vite. Ça dure pas des années. C'est 1 an, 2 ans. Et voilà. Donc si vous voulez arnaquer, vous pouvez vous mettre dedans. Je pense que maintenant, c'est bon, vous pourrez retirer, mais il faut parrainer. Surtout parrainer, parce que c'est là que vous pourrez faire des sous, à moins que vous vouliez mettre 5 000 €, 10 000 € dedans. Et là, vous allez être dans le compte pigeon que dans le compte parrain. Donc les comptes pigeons peuvent se faire arnaquer beaucoup plus facilement, peuvent avoir des problèmes de paiement plus rapidement que les comptes parrains. Parce que parrain, ça remet des sous en prenant des pigeons. Donc c'est parmi les derniers à être payés. Voilà, jusqu'au bout, ils essayent de prendre des sous à tout le monde. Voilà pour. Sinon, une fois que l'arnaque est consommée, c'est-à-dire que vraiment il n'y a plus de paiement, le site disparaît et tout, là on peut trouver vraiment des articles. Donc sur AI Marketing, on a des articles clairs. Maintenant ce n'est plus peut-être, c'est sûr. Parce que pendant que ça se fait, même pendant le moment où il y a des problèmes de paiement, avec l'espoir que ça revienne, les gens qui ont mis des sous dedans défendent le truc. C'est les victimes, comme ça, elles y croient et elles veulent jusqu'au bout y croire qu'elles vont récupérer leur argent, que ce n'est pas une arnaque, c'est des petits problèmes ça arrive à toutes les entreprises, hein, etc. Donc ils défendent le truc. Et bien sûr, pendant la grosse période, donc 2019-2020, quand on leur dit c'est une arnaque de Ponzi, là, non, là c'est sûr que c'est non. D'ailleurs, il y a des preuves de paiement, qu'est-ce que tu racontes, faut pas être négatif comme ça, etc. Ils se défendent à fond. Après, quand il y a des problèmes de paiement, là, il y a l'espoir. Puis ensuite, quand c'est mort, là, plus personne n'en parle. Même si on dit alors c'était une arnaque de Ponzi, bon, il n'y a plus personne qui répond. Voilà. Comment ça se passe. Et il y a des articles qui disent clairement, avec des témoignages des gens, combien ils ont perdu, et tout ça. Et ils essayent de faire des recours, bien sûr, que personne n'a été condamné dans cette arnaque, puisque les gens qui l'ont fait, c'est comme pour Nora Technologies. Là, c'est qui? Si on regarde en bas, il y a marqué, il y a 3 entreprises. Une en Angleterre, une à Hong Kong, une au Canada. Voilà. Ces gens qui ont fait... Donc si elles existent, hein, parce qu'il faut vérifier aussi, si elles existent, de toute façon, Hong Kong, machin, qui sont ces personnes? Il n'y a pas de personnes. Et d'ailleurs, à l'époque, pour AI Marketing, moi je me suis dit, c'est tellement impossible, quand on était en 2019, 2020, je me dis c'est pas possible parce que AI Marketing, c'est qui est le créateur? Qui a créé un robot d'intelligence artificielle tellement bien qu'il peut gagner en publicité? Parce que c'était avant ChatGPT. Donc l'intelligence artificielle, c'était jeu d'échecs et tout ça. Voilà. Mais un qui peut analyser le marché publicitaire et être positif, gagnant, avec des retours sur investissement énormes comme ça, la personne qui l'a créé ne va pas se cacher. Elle peut être fière. Le développeur qui a créé l'intelligence artificielle comme ChatGPT, c'est pas anonyme qu'il a créé. On a les noms des gens parce qu'ils sont fiers de ça, de travailler là-dedans. Donc dans e-marketing, c'était secret, on pouvait pas savoir. C'était peut-être des Russes. Voilà, des Russes, mais on sait pas qui. Et là, pareil, Nora Technologies, si on cherche des noms, il y a personne. Personne n'est fier de ça, d'avoir créé un robot d'intelligence artificielle qui est capable de gagner tout le temps. Comme s'ils avaient créé un robot en bourse qui était capable de gagner tout le temps. Et personne n'en revendiquerait, ou même pas une équipe montrerait leur tête. Parce qu'ils ont travaillé, ils ont réussi à faire ça. Non. Donc c'est l'arnaque. Nora Technologies. Mais vous pouvez participer dedans comme c'est nouveau. Et peut-être ne pas perdre dessous. Si vous parrainez et que vous retirez les gains. Ne tombez pas dans le truc de réinvestir les gains, les garder dans la plateforme. Essayez de retirer dès les premières fois et continuer à le faire régulièrement jusqu'à ce que ça finisse. Voilà, c'est tout pour Nora Technologies. Bye bye.